Dans les deux vidéos précédentes, on a vu le bordereau de prix unitaire et le détail quantitatif estimatif. Et aujourd'hui, on va changer un petit peu de paradigme. On va ouvrir ce qu'on appelle un DPGF, un vrai document de prix pour un chantier précis. Ici, en l'occurrence, ça va être 22 types de menuiserie à remplacer dans un bâtiment, des dimensions qui sont données par l'acheteur, des quantités qui sont données par l'acheteur. Et ici, sachez bien que le prix est forfaitaire. Donc si vous vous trompez, c'est votre problème. Bonjour, je suis Sébastien, ex-acheteur public, aujourd'hui gérant de l'entreprise Audecia. Depuis 10 ans, maintenant, on accompagne des centaines d'entreprises à répondre aux appels d'offres. Dernière vidéo de la série sur les annexes financières, on va parler de la décomposition du prix global et forfaitaire, ce qu'on appelle le DPGF, ce que vous avez sous les yeux ici. L'idée, c'est de vous montrer ce que c'est, comment le remplir et surtout pourquoi le caractère forfaitaire finalement change quand même complètement votre stratégie de prix. Donc si vous avez vu mes vidéos sur le bordereau de prix unitaire, sur le détail quantitatif estimatif, vous connaissez la logique des prix unitaires pour les accords cadres. Là, dans le DPGF, c'est un petit peu l'autre face de la pièce. On va essayer de raisonner en prix global et forfaitaire pour un chantier précis, avec un périmètre défini. Donc là, le concept, il est quand même différent, le risque est aussi complètement différent. Donc ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous vous engagez pour un chantier total. Même si c'est décomposé, vous voyez que là, les différents types de menuiserie qui sont demandés ont des quantités qui sont différentes, ont des caractéristiques qui sont différentes, ont des dimensions qui sont différentes. On a même des petits croquis, donc c'est très appréciable quand c'est fait par l'acheteur. Mais à la fin, ce qui va compter, c'est le total que vous avez ici. C'est ça vraiment qui est important. C'est même, je dirais même, la différence fondamentale. Dans un bordereau de prix unitaire d'un accord cadre, d'un marché à bon de commande, si l'acheteur commande par exemple 15 châssis, on est d'accord que vous allez être payé 15 fois votre prix unitaire. Dans le DPGF, ce qui compte, c'est le prix global. En l'occurrence ici, 98 800 € hors taxe pour tout le lot. Donc si les quantités réelles sont supérieures à ce que l'acheteur avait anticipé, bah, c'est du travaux supplémentaire. Si vous êtes trompé dans un prix, bah, ça peut être pour votre pomme. Néanmoins, ça vous permet également, ce qui est un petit peu plus compliqué sur un bordereau de prix unitaire, voire sur un détail quantitatif estimatif, c'est de faire des économies d'échelle. C'est-à-dire que vous vous dites, bah, moi j'ai un chantier global à réaliser. Je sais que si je prenais tout unitairement, ça me reviendrait par exemple à 10 000 €. Par contre, si je prends tout collectivement, je vais pouvoir faire des économies d'échelle sur le chantier. Et donc, du coup, je vais peut-être pouvoir réduire un petit peu mes prix pour être plus compétitif. C'est ça, en fait, la vraie différence entre un BPU et un DQE. Mais maintenant, ce qui est compliqué à comprendre pour les entreprises, parce que j'ai plein de questions, j'ai même d'ailleurs des questions de la part des acheteurs des fois, c'est quand est-ce qu'on fait un bordereau de prix unitaire ou un DQE et finalement quand est-ce qu'on fait un DPGF. Un BPU, un DQE, c'est quand l'acheteur ne connaît pas exactement ses besoins. Je vous donne 2-3 exemples. Imaginez un bailleur social qui gère, je sais pas, 3000, 4000 logements. Il doit remplacer des menuiseries au fil de l'eau. Bon, bah, sur les 3-4 prochaines années, il ne sait pas combien de menuiseries il va remplacer. Pareil pour un hôpital qui a des besoins récurrents en maintenance ou une mairie qui veut un accord 4 sur 4 ans pour remplacer les fenêtres de son gymnase, ses écoles, ses bâtiments communaux, etc. etc. On ne sait pas combien de pièces, combien de menuiseries on va changer. D'abord parce qu'il y a de l'imprévision. Si je prends l'exemple d'un vol, de vandalisme ou de ce genre de choses, bah, on ne peut pas savoir exactement combien de fenêtres vont être cassées dans les 3 prochaines années. Hein. Vous me suivez là-dessus. Pour un DPGF, c'est complètement l'inverse. En fait, l'acheteur, il sait exactement ce qu'il veut, il sait exactement ce qu'il a. Là, pour ce chantier, c'est 58 fenêtres du bâtiment Maricel A pour construire une extension, rénover une façade. Le périmètre, il est défini, les plans sont faits et les quantités sont connues. C'est ça qui est très bien aussi, c'est que là, l'acheteur, il vous donne les quantités. Attention, c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai vu des entrepreneurs qui ont des boîtes de BTP aller sur le chantier, maîtrer pour connaître les quantités exactes et parfois même, on se rend compte qu'entre les quantités qui ont été faites par l'entrepreneur, qui ont été mesurées par l'entrepreneur et les plans de l'architecte, on a des différences. Donc déjà, c'est dur de se mettre d'accord. Mais dites-vous bien ici que si vous êtes une entreprise de menuiserie, vous faites de la maintenance ou du remplacement à la demande, bah, ça va être du BPU et du DQE. Et si vous faites un chantier de rénovation d'un bâtiment précis, bah, ça va être tout simplement du DPGF. Ni plus ni moins. C'est vraiment très simple à comprendre. Ensuite, autre chose. Là, vous voyez qu'on a plusieurs descriptions. Donc, on a à chaque fois ce qui nous est demandé de faire. On a les unités, on a les quantités, on a le prix unitaire et on a le montant hors taxe qui est en fait le prix unitaire multiplié par les quantités. On a à chaque fois des désignations qui sont différentes. Vous voyez ici on a des châssis vitrés, ici on va avoir des portes vitrées, etc., etc. Il faut à chaque fois donner les prix tels qu'ils sont demandés. C'est-à-dire que pour ce bloc-là, bah, vous allez calculer combien vous allez chiffrer ce bloc et vous allez mettre votre prix unitaire qui va être multiplié automatiquement parce qu'ici il y a une formule de calcul
vous le voyez juste là, par les quantités données par l'acheteur. À la fin, ça va vous donner un prix forfaitaire. Ce prix forfaitaire, dites-vous bien qu'il doit comprendre tous vos frais. Pour ça aussi qu'on appelle ça forfaitaire, c'est que vous devez comprendre à l'intérieur, bien évidemment, la commande du matériel, ça tombe sous le sens, la pose du matériel, ça tombe sous le sens aussi, mais tout ce qui est à côté, quelles sont vos charges fixes? Est-ce que vous anticipez ou non une augmentation des prix de l'électricité, de l'essence, du gaz, du coût des matières premières, etc., etc., sachant qu'entre le moment où vous allez répondre à ce marché et le moment où vous allez avoir la notification si vous êtes retenu, il va se passer plusieurs mois, des fois 4 mois, donc les prix peuvent avoir le temps d'augmenter. Tout ça, faites bien attention. Bien sûr que vous pouvez faire des économies d'échelle parce qu'on est sur un chantier global, on n'est pas sur de l'unité, et donc vous allez pouvoir gratter un petit peu en faisant des efforts sur des quantités, en négociant avec vos fournisseurs, en essayant de faire en sorte que vous puissiez être plus productif sur la journée et donc poser plus de menuiseries parce que vous allez avoir une logique d'organisation qui va faire que au lieu de poser 4 menuiseries dans la journée, bah, vous allez pouvoir en poser 6 et donc gagner de l'argent sur le prix des salaires que vous allez payer mensuellement parce que vos agents seront plus rentables. Tout ça, bien évidemment, c'est possible, mais calculez-le bien avant parce que si vous faites une erreur, étant donné que vous êtes sur du forfait, eh bien, vous allez pouvoir facturer uniquement ce que vous aurez mis dans le total des PGF. Et la question qu'on peut me poser, c'est me dire, mais en fait, Seb, dans ce cas-là, pourquoi il y a une décomposition des différentes masses? En fait, on demande très souvent pour 3 raisons. La première, c'est pour comparer les offres. L'acheteur, en fait, ce qu'il veut, c'est pas juste un prix total, c'est de pouvoir aussi comprendre comment vous arrivez, par exemple, à 98 800 euros. Alors, bien sûr, ce marché, on n'est pas sur 98 800 euros, c'est qu'un exemple, c'est beaucoup, beaucoup plus grand, plus important, mais j'ai pas mis les prix de mes clients, vous comprendrez pourquoi. Donc déjà, l'acheteur veut comprendre comment vous arrivez à votre prix total. Ensuite, il y a des acomptes mensuels qui peuvent être faits. Vous n'êtes pas payé qu'à la fin du chantier, sinon l'entreprise elle fait faillite avant. En cours de chantier, la maîtrise d'ouvrage elle va s'appuyer sur le DPGF pour calculer ce qu'on appelle vos situations de travaux. Donc si vous avez posé, je ne sais pas, 12 des 18 fenêtres au premier trimestre, elle va pouvoir vous payer 12 18e du montant de cette ligne, par exemple. Et pour les avenants aussi, ça peut l'aider. Donc si l'acheteur ajoute par exemple un type de fenêtre en cours de chantier parce qu'elle a mal programmé ses besoins, eh ben le DPGF il va servir de base entre guillemets pour chiffrer les suppléments. Donc un DPGF en fait bien détaillé, dites-vous bien que ça permet à l'acheteur d'être un outil de pilotage de l'intégralité du marché, notamment au niveau financier, sur tout ce qui est acompte, avance, mais aussi avenant. Maintenant, ce qui est important, c'est comment bien compléter un DPGF. Alors, là-dessus, attention, quand on parle de DPGF, moi il y a un document que je mets tout de suite en face, c'est ce qu'on appelle le CCTP, le cahier des clauses techniques particulières. Et on a fait une vidéo d'ailleurs pour expliquer ce qu'est un CCTP. Pourquoi? Parce que ça vous permet de mieux comprendre ce qu'il faut faire pour chaque prestation, ce que ça comprend finalement en termes de forfait. Ici, on vous demande de poser une fenêtre, ok, mais qu'est-ce qui est compris? Quel est l'état de l'existant? Qu'est-ce que je vais devoir faire exactement? Donc certes, il y a une visite sur site et c'est très bien parce que ça vous permet de voir un petit peu le contexte, les accès sur site, comment vous allez pouvoir atteindre ce site, gérer les déchets, est-ce que, je sais pas, il y a du mitoyen, est-ce qu'il va y avoir des nuisances sonores auxquelles il va falloir faire attention, est-ce que en termes de sécurité ça va être un peu touchy? Donc tout ça, ça vous permet aussi de calculer certains coûts qui font que en termes de productivité journalière, ce qui est important pour les menuisiers, vous n'allez pas pouvoir être à 6 fenêtres comme prévu, mais 4. Et dans ce cas-là, vos prix ne seront pas forcément les mêmes. Donc regardez bien le CCTP, faites très attention lorsque vous faites une visite sur site, c'est très important pour pouvoir tarifer. Ensuite, bien sûr, et ça paraît sous le sens, vérifiez les quantités. Et vérifiez également que l'acheteur ne s'est pas trompé. Vous pouvez toujours poser des questions sur la plateforme, généralement une semaine avant la date limite de remise des offres, c'est très important. Et ensuite, est-ce que beaucoup d'entreprises ignorent ou ne font pas, je dirais même, deux choses. Premièrement, lisez le CCAP, le cahier des clauses administratives particulières. On a fait une vidéo dédiée sur le sujet. Est-ce que c'est des prix fermes ou révisables? Est-ce qu'il y a une avance? Est-ce qu'il y a des pénalités? Parce qu'un marché avec de fortes pénalités et des délais serrés, je vous garantis que ça justifie une marge plus importante pour couvrir le risque. J'ai vu des entreprises ne plus être rentables sur certains appels d'offres parce qu'on appliquait des pénalités de retard. Ensuite, intégrer les aléas. Vous ne savez pas de quoi demain est fait. Si votre coût de réel, par exemple, il est de 150 euros par dépose, eh bien, derrière, mettez peut-être finalement 155 ou 160
on ne sait jamais. Le tout, bien évidemment, c'est d'être compétitif, mais n'oubliez pas que sur un chantier, il peut toujours avoir des aléas, et le tout, c'est de ne jamais perdre d'argent. On ne remporte pas un marché pour remporter un marché, on remporte un marché pour gagner de l'argent. C'est la base. Donc, l'erreur classique, en fait, c'est de chiffrer un DPGF en copiant les quantités de la maîtrise d'ouvrage sans les vérifier, sans vérifier les plans. Et si la maîtrise d'ouvrage s'est trompée, signalez-le lui vite, très vite, pour pouvoir corriger le tir. Parce que, encore une fois, c'est pas en cours de marché que vous allez le faire. Moi, j'ai un cas avec un client en ce moment qui fait du gros œuvre où la maîtrise d'ouvrage, je dirais même la maîtrise d'œuvre, lui rentre dedans parce qu'elle estime qu'il s'est trompé sur les quantités, alors qu'au final, c'est sûrement la maîtrise d'œuvre qui s'est trompée, sauf que personne n'arrive à prouver ce qu'il souhaite prouver, et donc du coup, c'est une bataille peut-être juridique qui va s'ouvrir. Donc, vérifiez quand même les quantités, et si vous avez un doute, bien demandez, demandez et demandez. Donc, les réflexes. C'est quoi quand vous avez un DPGF devant les yeux? C'est de croiser systématiquement le DPGF et le CCTP ainsi que les plans, ça c'est clair et net. Si vous faites une visite sur site, pareil, posez vos questions, regardez, prenez des photos, comparez les quantités avec ce qui est demandé réellement. Le forfaitaire, c'est votre risque. Vérifiez les quantités, intégrez les aléas, visitez le site et ensuite, lisez les notes et les suggestions incluses. Dépose, habillage, étanchéité, c'est ce qu'on voit là, sont inclus dans les prestations à réaliser. Donc ne dites pas après, ah bah j'avais pas vu que c'était à faire. Bah ouais, mais tu as donné un prix, donc tu es obligé d'exécuter en fonction de ton prix. Voilà, j'espère que c'est clair de votre côté. Maintenant, vous connaissez les 3 grands types d'annexes financières, le BPU, le DQE, le DPGF. À vous de jouer maintenant pour décrocher vos appels d'offres. Et si vous avez besoin d'aide, rendez-vous sur www.audecia.fr.